Lizzie présente Parer pour percer, tu peux pas m'arrêter. De Angie Thomas, lu par Estelle Dumont, avec la participation d'Alicia. À vous tous, avec vos comptes SoundCloud et vos grands rêves. Je vous kiffe. Et à ma mère, qui a cru en moi la première. Première partie. Old School. Chapitre 1. Je vais peut-être devoir tuer quelqu'un ce soir. Peut-être un pote. Peut-être un inconnu. Peut-être quelqu'un qui n'a jamais fait de battle. Ou peut-être un pro. Peu importe le nombre de ses punchlines, peu importe si son flow déchire, ce soir la tueuse, ce sera moi. Mais d'abord, il va falloir que je puisse décrocher mon téléphone. Donc que je me barre du cours de Madame Murray. Sous mes yeux, l'écran de mon ordinateur, couvert de questions à choix multiples, et l'horloge. Je ne vois que l'horloge. Dans 10 minutes, il sera 16h30. Et d'après Tante Pou, qui connaît quelqu'un, DJ Hype passe ses appels entre 16h30 et 17h30. Si je le rate, juré, je ferai rien en fait, parce que c'est Madame Murray qui a mon téléphone. Et avec Madame Murray, on file droit. Je ne vois que le haut de ses Sisterlocks. Tout le reste est caché derrière son livre de Nikki Giovanni. De temps en temps, un verre lui arrache un « approbateur », comme ma grand-mère pendant les sermons. La religion de Madame Murray, c'est la poésie. La Midtown School of the Arts est presque déserte. Tout le monde est parti il y a 1 heure. Sauf nous, les élèves de première que les parents et tuteurs ont inscrits au cours de préparation à l'ACT, un des examens d'entrée à l'université. Ces cours ne garantissent pas d'obtenir le maximum de 36 points. Mais Jem a prévenu. J'ai pas intérêt à avoir beaucoup moins, vu comment elle a dû faire chauffer la carte bleue. Alors, tous les mardis et jeudis après-midi, je me traîne dans cette salle et je tends mon téléphone à Madame Murray. D'habitude, ça ne me dérange pas de passer 1 heure sans savoir ce que le président a tweeté, ou sans recevoir de messages de Sony et Malik, parfois sur des conneries que le président a tweetées. Mais aujourd'hui, je ne rêve que d'une chose, m'avancer vers le tas de téléphones sur le bureau, m'emparer du mien et partir en courant. Psst, Brianna! Chuchote quelqu'un dans mon dos. C'est Malik, et derrière lui, il y a Sony qui demande. T'as des news? Je tourne discrètement la tête et lève un sourcil, genre. Et comment tu veux que je sache? J'ai pas mon tel. Il y a des risques qu'ils captent pas tout ce que j'essaie de dire, je sais. Mais Sony, Malik et moi, on était déjà potes dans le ventre de nos mères. Elles sont super copines toutes les 3, et elles étaient enceintes au même moment. Elles nous appellent la pas si sainte Trinité, parce qu'elles racontent que chaque fois qu'elles étaient ensemble, on se mettait à taper contre l'intérieur de leur ventre. Alors la communication non verbale, on connaît. Sony hausse les épaules façon « Bah quoi, je me renseigne, c'est tout », mélangé à du « Vas-y là, arrête de te donner des airs ». Je fixe sa petite tête de hobbit. Il a la peau claire, les cheveux frisés et de grandes oreilles. Et je fronce les sourcils pour lui dire « Je me donne pas des airs, elle était conne ta question, c'est tout ». Je me retourne. Madame Murray nous surveille par-dessus son livre ouvert. Elle aussi, elle a un petit message non verbal pour nous. Personne n'est autorisé à parler pendant mon cours. Techniquement, ce n'est pas ce qu'on fait. Mais ça donnerait quoi si je lui disais ça, avec ou sans mots? 16h27. Encore 3 minutes et j'aurai ce portable. 16h28. 2 minutes. 16h29. 1 minute. Madame Murray ferme son livre. C'est terminé. Envoyez-moi ce que vous avez fait, même si ce n'est pas fini. Merde. Le contrôle. Et moi, je n'ai rien à lui rendre. Pas une seule réponse. Heureusement, c'est un QCM. Avec 4 propositions par question, j'ai 25% de chance de choisir la bonne au hasard. Je me dépêche de cocher des cases pendant que les autres vont récupérer leur téléphone. Malik ne les suit pas. Il se déplie derrière moi, enfile son blouson en jean par-dessus son sweat à capuche et reste là. Il y a 2 ans, j'étais plus grande que lui. Et maintenant, il doit se pencher pour me prendre dans ses bras.
Avec son dégradé, il a l'air encore plus grand. « Merde, Brie, me dit-il, t'as quand même pas rien. » Chut. J'envoie mes réponses et lance mon sac à dos sur une épaule. J'ai répondu. Tant que tu t'en fous de te prendre une tôle, Brisy. Une tôle à ce genre de contrôle, c'est pas vraiment une tôle. J'enfonce ma casquette sur mes tempes. Mes cheveux ne ressemblent à rien en ce moment, et ça restera comme ça jusqu'à ce que Jay me refasse mes tresses. Sonny arrive au bureau de Madame Murray avant moi. Il se rue sur mon téléphone. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.